Café chrétien de la jeunesse chrétienne combattante, édition 2023, le coup d'envoi a été officiellement donné le dimanche à la Cité de Triomphe par Papa Alain Gabriel Olangui. Un programme de célébration de la fête du souvenir de Jésus placé sur le thème « Marche dans le voie du Seigneur car tu es un tison arraché du feu ». À Johannesburg, c'est Maman Aksa Olangui qui a donné le top départ pour toute la JCC d'Afrique du Sud sur fond d'un concert, le premier du genre au ministère. En Angola, tous les JCC ont rendez-vous au siège de Soyo. Pour s'assurer du bon déroulement de ce programme, Maman Da Silva Olangui est arrivée dans la ville avec son mari. À Bruxelles, le premier jour de ce café a résonné fort en termes de restauration de famille. Parents et enfants se sont repentis de leurs péchés et ont renouvelé leur engagement à marcher dans les voies du Seigneur. Je vous souhaite à la Cité de Triomphe et partout dans nos sièges à travers le monde une heureuse fête de souvenir de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. C'est par ces souhaits que le président de la fondation Olangui Osho, Papa Alain Gabriel Olangui, a officiellement donné le ton de l'édition 2023 du Café chrétien de la jeunesse chrétienne combattante. C'était le dimanche 24 décembre à la Cité de Triomphe. Cette célébration est organisée chaque année à l'occasion de la fête du souvenir de Jésus-Christ au ministère chrétien du combat spirituel. Parents et enfants ont répondu en grand nombre à ce programme qui s'étend sur 4 jours à Kinshasa. Le thème développé est « Marche dans le voie du Seigneur car tu es un tisson arraché du feu ». À l'ouverture, l'un des anciens de la JCC, Papa Moïse Kassonga, a rappelé que l'enjeu de ce café est la sanctification de la jeunesse du combat spirituel. Dans ce chemin de la sainteté, nous-mêmes on ne pourra pas. Parce qu'il y a beaucoup d'embûches, il y a beaucoup de problèmes, il y a beaucoup d'attaques, il y a beaucoup de réclamations. Les réclamations de nos familles, les réclamations de nos origines. Il y a beaucoup de réclamations dans ce chemin. Au deuxième jour de ce programme, l'intervenant, le disciple de Jésus, Papa François Onyumbe, a mis l'accent sur la protection divine qui résulte de la marche dans les voies du Seigneur. Si tu t'engages sur le chemin de Jésus, quel que soit ce qu'on a fait sur toi, quel que soit ce qu'on a fait avec toi, que 10 000 tombent à ta droite, 1000 à ta gauche, toi, tu seras épargné. Tu seras épargné. Tu seras épargné. Au troisième jour, soit le mardi 26 décembre, la messagère de Jésus, Maman Lydie Miana, parlant de 3 compagnons de Daniel à Babylone, a rassuré les participants quant à la présence du Seigneur à leur côté dans toutes leurs épreuves. Quand ils sont venus, ils voient le 4e homme. Bien-aimé, dans ce que tu traverses, tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. Jésus-Christ est avec toi. Les physiques avaient vu qu'il avait jeté 3 hommes. Elle constate qu'il y avait 4 hommes. Quel est ce 4e homme? Jésus-Christ de Nazareth. Le volet spirituel de ce programme qui s'est clôturé ce mercredi visait, vous l'avez compris, à ramener les JCC sur les fondamentaux du 3e organisme du ministère chrétien du combat spirituel. Fondamentaux repris dans Luc 1, 75. Marcher devant le Seigneur dans la sainteté et la justice tous les jours de notre vie.
Au siège FOW de Johannesburg, en Afrique du Sud, le coup d'envoi du café chrétien de la JCC a été donné par la coordinatrice générale de la jeunesse du combat spirituel. Ce à travers un concert que la messagère de Jésus, Maman Kaseya Olangi, a donné. Les jeunes de quasiment tous les sièges de la fondation Olangi Osho au pays de Madiba ont fait le déplacement de sa capitale économique pour célébrer la nativité. Ils ont fait plusieurs prestations, notamment les danses avec la JCC du siège de Durban. Les jeunes chrétiens combattants des Pretoria ont aussi signalé leur présence. Les JCC du siège hôte ont aussi eu, et tout naturellement, leur mot à dire. Ce programme était également marqué par des récitals de versets bibliques se rapportant sur le thème de ce café chrétien. Marche dans le voie du Seigneur, car tu es un tison arraché du feu. Ce thème a justement été décortiqué par les JCC Abel Ngombo, missionnaire en provenance de Kinshasa, et Trésor Lufunga de la JCC Kisangani en RDC. La recommandation divine contenue dans ce thème est capitale de la mesure où son observation permet aux jeunes de ne plus être accusés et réclamés par le diable. À travers la vie de sanctification, le JCC est revêtu par le Seigneur d'habits de fête et reçoit sur sa tête un turban pur à l'image du souverain sacrificateur Josué dans la vision du prophète Zacharie. Les participants ont été conduits à prier pour détruire la puissance du péché qui les empêche de marcher dans la voie du Seigneur. Café chrétien de la JCC en Angola, c'est le siège de Soyo qui a reçu la grâce d'abriter l'édition 2023 de notre fête du souvenir de Jésus-Christ. Pour marquer l'importance que la haute instance de la FOW Oumela attache à l'activité, la présidente générale de la CFMC, Maman da Silva Olangi, s'est rendue à Soyo avec son mari. Le souci, c'est de s'assurer que tout se passe bien pour le salut des âmes, pour leur délivrance et leur épanouissement intégral. Amen. Amen, amen. Après son accueil à la résidence des missionnaires, Maman da Silva Olangi est allée visiter la villa louée pour le logement des délégués de Luanda, Cabinda et Kinshasa. Elle tenait à s'assurer en personne que les enfants seront logés dans de bonnes conditions qui leur permettront de chercher la face de Dieu sans murmure. En même temps, elle s'est enquise des dispositions pratiques prises pour la restauration et le transport des délégations. Maman da Silva Olangi a promis de veiller à leur bonne exécution. Enfin, elle s'est rendue à la salle d'activité spirituelle de Mela, un déplacement qui avait un double objectif: superviser les tâches d'aménagement des lieux, notamment le changement des moquettes, et échanger avec le comité d'organisation de ce café chrétien. Aux membres de l'équipe organisatrice, elle a rappelé les principes de base de la vision lors de nos grandes manifestations, insistant sur le savoir-vivre, le savoir-être et le savoir-faire. Des instructions et orientations précises ont été données aux uns et aux autres en vue de l'organisation réussie de ce programme de la JCC Angola. Nous y reviendrons.
Au siège de Bruxelles, le dernier programme annuel de la jeunesse chrétienne combattante a démarré sous le chapeau de roue, ce avec une louange très forte conduite par 2 chantres de l'Éternel vivant en Europe, accompagnés de la chorale de la JCC Paris qui est présente chaque dimanche depuis la restauration de la vision au siège de Bruxelles. Un programme de 3 jours de mobilisation de parents et des enfants autour de leur souvenir de Jésus-Christ. Un souvenir qui intègre, ainsi que nous l'enseignait Papa Olangui, la totalité de la vie terrestre de Jésus, à savoir sa naissance, sa croissance, sa mort, sa résurrection et son ascension. C'est ce Jésus qui nous a sauvés du péché, comme l'a témoigné le JCC Meni Aka, originaire de Côte d'Ivoire. Il a connu le ministère à Abidjan, mais c'est ici à Bruxelles qu'il a pris conscience d'entrer en profondeur de la recherche de sa délivrance, ce qui lui a permis d'avoir de l'ascendance sur le siècle présent. Le déroulement du premier jour de ce café se passe de tout commentaire, a réagi un participant. On a été agréablement surpris par la foule qui était là. La salle était remplie par la grâce de Dieu et surtout, Dieu s'est vraiment glorifié à travers un message merveilleux, des artistes aussi merveilleux qui ont presté, qui ont animé, qui ont amené le peuple de Dieu dans la louange et dans l'adoration. Le début de ce programme dimanche a marqué officiellement la clôture de notre programme de jeûne et prière de 21 jours de fin d'année. Moi personnellement, j'ai vu Dieu à l'œuvre parce que c'est durant ces 21 jours que des combats qui s'éternisaient depuis le mois de juin ont eu leur aboutissement. Et je bénis vraiment le Dieu de papa et de maman Olangui. Je me rappelle que ce Dieu-là, même quand j'étais à Abidjan et que je suis arrivé au ministère, il m'a dit, je t'ai envoyé dans ce ministère pour faire de toi la fin des malédictions de ta famille. Depuis que notre siège est restauré, c'est maintenant que je me retrouve comme si je suis à Kinshasa par rapport à la vie spirituelle. J'ai pris vraiment comme on priait au bien-aimé, j'ai pris vraiment comme on priait chez les mamans pérennes. En tout cas, pour moi, c'est un miracle. Donc Dieu nous a visités. À la fin de son message, le JCC Meni Aka a convié parents et enfants à passer devant pour un moment de repentance en vue de la restauration des familles. La messagère de Jésus, Maman Sophie Kimbimbi Olangui, a scellé ce moment. Père, tu es capable de fortifier les parents, Seigneur. Car les cris des parents, Seigneur, te parvient et change les enfants. Fortifie cette maman qui pleure jour et nuit, qui voit comment ses enfants sont dans la rébellion. Cette soirée, en sortant de ce lieu, ils sont rassurés. Car tu nous as parlé ce soir, tu peux marcher dans le feu, mais tu ne seras pas brûlé. Au siège de Bruxelles, le café chrétien de la JCC a duré 3 jours. Le déroulé d'autres journées dans nos prochaines éditions. Au terme d'un arrêté signé le 22 décembre dernier, le bourgmestre de la commune d'Anderlecht a levé la mesure de fermeture de la Cité des Merveilles, le siège de la fondation Olangui Osho à Bruxelles, ce après 2 mois de fermeture pour les raisons de préservation de l'ordre public. Dans son arrêté, le bourgmestre Fabrice Camps reconnaît clairement que la fondation Olangui Osho est propriétaire de la parcelle cadastrale 6 rue Birmingham 222 à 1070 Anderlecht. 4 jours avant, soit le 18 décembre, l'avocate du couple ancien représentant de la fondation a dans un courriel rappelé à l'ordre ses clients, leur écrivant, nous citons Madame Viviane Marvaux, vous n'avez plus pour l'instant la qualité de représentant FOW en Belgique. L'avocate se base sur la révocation du couple par le conseil d'administration de la FOW, une décision publiée par le Moniteur belge. Ravis de la réouverture de la Cité de Merveilles, les chrétiens combattants qui sont restés fidèles à la vision de Papa et Maman Olangui sont allés le week-end dernier pour y prier. À leur arrivée, ils ont trouvé une opposition des frères à la solde de l'ancien représentant. La police est intervenue pour les rétablir dans leurs droits.
Non, vous êtes propriétaire. Il a levé l'arrêté parce que nous sommes propriétaires de lieux. Pas pour eux, monsieur. Mais comment ça? C'est nous qui sommes. Mais c'est nous qui sommes propriétaires de lieux. Il est là, papa. La délégation de la fondation Olangi Wosho était donc conduite par la messagère de Jésus, Maman Sophie Kimbimbi Olangi, sur instruction du président de la fondation, Papa Alain Gabriel Olangi, dont on connaît la sagesse et la modération. La délégation a fait profil bas pour préserver la paix. Le berger Sentinelle qui se trouve à Kinshasa a donné son accord pour une cohabitation temporaire avec le bureau révoqué pour une période de transition allant jusqu'au 26 janvier. L'objectif, vous l'avez compris, est que la paix règne dans notre siège de Bruxelles et dans nos foyers et que la remise et reprise se fasse en toute fraternité. Les dénouements judiciaires de l'affaire devront intervenir avant la fin de janvier 2024.